nous avons ici des pyramides et des pendules en cristal de roche. Pyramides et pendules qui sont préparés, spiritualisés, je dirais presque éveillés, selon le système de transfert de lumière, conscience, amour, pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois selon la taille de certains cristaux. Et ce qui fait que le cristal ne se charge plus de choses négatives, puisqu'il est plein de cette énergie dans la lignée de Shkoromindo et de Mer. Et en plus, le cristal me communique un nom, et ses énergies, ce qu'il aime faire, sa personnalité. Il évolue avec la personne, donc il peut changer de nom, changer de vibration. Donc ça donne un rapport très, très intense, j'allais dire amical, de complicité spirituelle, de guidance des fois, avec ce type de cristaux. Là nous avons deux cristaux de pendule style pendule égyptien, qui permettent de faire un travail de magnétisme. Voilà, par exemple, j'ai une photo et voilà, je pendule directement sur la photo, donc j'envoie de l'énergie. Là, c'est une énergie de lumière puisque c'est un cristal de roche clair, plus d'énergie d'amour avec ce quartz rose. La forme du pendule égyptien va amplifier les formes et donc l'énergie qu'on peut mettre dedans, l'intention. Ce type de pendule-là permet de faire des recherches sur photos, sur plans. Alors comme le cristal est déjà travaillé, conscientisé, le pendule va pouvoir effectivement bouger, s'arrêter, se remettre en mouvement assez vite sur des plans. Alors ça peut être des plans géographiques, mais ça peut être aussi une cartographie des chakras, du corps physique, des auras, pour savoir voilà ce qui va. Alors quand ça va pas, ça tourne négatif. Quand ça va bien, voilà, et puis quand c'est moyen, c'est dans le système du pendule qui va à gauche, à droite et qui hésite dans sa rotation. Ça peut aussi donner des directions, on peut avoir des directions, puis le pendule qui se positionne sur quelque chose. Le travail complémentaire, c'est avec des pyramides. Donc là, on a une magnifique pyramide qui s'appelle Akhenaton, qui met effectivement en rapport avec des dieux égyptiens, en demandant l'accord de la personne, de son âme, en demandant si on a le droit d'intervenir sur quelqu'un. On peut mettre la pyramide sur la photo. Alors, les arêtes doivent être orientées nord, sud, est, ouest. Et la pyramide va déjà elle-même faire un travail dessus sur la photo. Ensuite, le pendule, lui, il peut penduler. Voilà, c'est exact. Le pendule peut penduler, peut donner de l'énergie, et ça peut se faire sur 5 à 10 minutes. Alors toujours un moment de calme, on est concentré, on peut mettre la main autour, voilà, pour effectivement aussi donner de l'intensité au magnétisme, à l'aide spirituelle. Et puis au bout d'un moment, voilà, la main peut s'élever, le pendule se calme. Quand c'est un pendule en quartz rose, on va plutôt prendre une pyramide claire à ce moment-là, qui elle va donner beaucoup de lumière, beaucoup d'amour, beaucoup d'intensité, avec un pendule en quartz rose. Donc toujours demander l'accord de la personne, avoir une intention effectivement pure, c'est-à-dire d'aide, de mise en lumière, de révélation, de nettoyage énergétique par exemple, de soutien au niveau de la vitalité. Et du fait que les cristaux sont spiritualisés, du fait qu'il y a cet éveil de la matière, ça va grandement faciliter la libération énergétique de la personne. Ça va donner ça va éviter de faire des bêtises, puisque le cristal en lui-même, puisqu'il a une certaine conscience, puisqu'il a une certaine évolution, va pouvoir intervenir avec notre intention, mais aussi au-delà, et éventuellement agir d'une manière autonome sur la photo ou sur la personne. On peut tout à fait d'ailleurs faire ce genre de travail avec des photos de maison, s'il y a besoin d'élever le niveau vibratoire d'une maison, ou sur des animaux. Voilà, j'espère que ça vous a plu et intéressé, et je vous souhaite de bonnes actions énergétiques sur vos amis.